Nous sommes dans le lycée François Arago de Perpignan, dans une classe de première, pour d'une part leur faire découvrir l'univers de l'image à travers le photojournalisme, puisque Canon est partenaire depuis maintenant 27 ans de Visa pour l'image, et aussi leur proposer de faire jouer leur créativité en leur confiant des appareils photo. On est ici dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle le Young People Programme, ou le programme Canon pour la jeunesse. Canon, qui est leader dans le secteur de l'image, souhaite aller à l'encontre des jeunes pour les inspirer afin qu'ils trouvent d'autres moyens de s'exprimer, de raconter une histoire, de faire passer des messages, leurs messages. Ce matin, je leur ai montré voilà, ce que je faisais moi, que ce soit à l'étranger, sur des conflits, sur des choses en France, parler de sujets. Et donc, c'était les sensibiliser à ce que c'était le photojournalisme et donner de l'information, de l'émotion, informer les gens par l'image. L'idée, c'est de leur expliquer un petit peu comment on véhicule une information à travers une image, sachant qu'ils sont dans un monde où il y a énormément de photos qui circulent sur Facebook sans arrêt, notamment tous les réseaux sociaux. Franchement, moi, ça m'a touché surtout l'opération Sangaris, qui m'a vraiment touché entre la guerre entre les musulmans et les chrétiens. J'ai bien aimé parce que du coup, il nous a bien expliqué ce qu'était le photojournalisme et les risques que ça comportait. La mission, c'était de leur expliquer de leur donner quelques informations de technique, de leur apprendre à bien tenir leur appareil, de leur apprendre à comprendre ce qu'est un appareil photo pour qu'ils puissent accéder à une bonne image. Cet après-midi, on va aller se promener un petit peu dans Perpignan et on va essayer de mettre en application toutes les informations, la somme d'informations qu'on leur a données ce matin. Je dis toujours que si on met 100 photographes à l'arrivée de 100 mètres des Jeux Olympiques, on a 100 photos différentes parce qu'ils ne vont pas être au même endroit, ils ne vont pas être à la même hauteur, ils ne vont pas avoir le même cadrage, le même angle de vue, la même lumière. Donc voilà, il faut qu'ils arrivent à nous montrer quelque chose qu'on n'aura pas forcément vu avant. On prend en photo les habitants de Perpignan dans leur environnement. On les envoie dans la rue, ils font leurs photos, on fera ce qu'on appelle un editing, on va voir ensemble leurs photos, on va en choisir une par groupe. Et avec Canon, on organise une exposition qui aura lieu au lycée. De chaque groupe aura sa photo d'exposé, la meilleure, je laisse mettre. Je m'attends à des images, j'espère, un petit peu surprenantes. J'espère qu'ils vont aller vers les gens et qu'on va avoir de très beaux portraits. Ils racontent quelque chose, ils vont vers les gens et tout de suite ils arrivent à saisir des images vraiment impressionnantes. On a pris des personnes qui buvaient des cafés, qui mangeaient, dans les boutiques aussi. Ça change, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas pareil qu'un smartphone, admettons. Parce que déjà la qualité, au niveau de l'œil, c'est pas pareil. On préfère le travail sur le cadrage. Moi sur le sujet. C'est un très très bon bilan, ils ont très bien travaillé, on leur a demandé de nous donner des photos des habitants de Perpignan et vraiment on a eu un bel aperçu de ce qu'était cette ville avec des cadrages extra, donc ils ont bien intégré ce qu'on leur avait dit ce matin, c'est super. Non, je n'ai jamais fait de photos auparavant, à part quand c'est entre nous, pour la famille, des moments en famille, mais sans plus. Eh bien moi exactement, j'ai pris des photos de personnes qui font des footings près de la gare, des mendiants, tout genre de personnes, tout genre de classes sociales. C'était vraiment amusant de voir le mélange qu'il y a dans une seule ville. Ce qui nous a plu, c'est d'aller au contact des gens, de les prendre dans leur vie, en fait, dans leur environnement. On a 30 images qui se tiennent et de quoi faire une exposition, donc c'est vraiment assez bluffant. Ces jeunes-là, à cet âge-là, nous donnent beaucoup de force et nous donnent envie de continuer ce métier parce qu'ils sont très créatifs, ils osent des choses, ils n'ont pas de filtre et c'est vraiment bien. C'était une journée étonnante de voir tous ces enfants progresser aussi vite et on est surtout ravis parce qu'on a senti qu'ils ne regarderaient plus l'art photographique comme ils le regardaient jusqu'à présent. Je crois qu'ils ont beaucoup appris de cette journée. Je ne savais pas du tout comment marchait un appareil de photo et on m'a appris tout ça, on m'a appris comment prendre une photo et ça pourra peut-être me servir pour plus tard. Le bilan est plus que positif puisque je travaille depuis des années sur le photojournalisme, sur les plans théoriques. Les élèves viennent à Visa, analysent les photos, mais pour la première fois ils ont eu l'occasion en fait, de passer de l'autre côté de l'objectif et d'être vraiment acteurs de la photo et de créer leur propre série de photos.
J'ai pu aussi les découvrir en fait d'une autre manière. Ils ont pu se révéler, s'épanouir grâce à cette mise en pratique et je trouve que ça a été un très très grand moment. J'ai passé une bonne journée. C'était une bonne expérience de prendre des photos et apprendre comment ça marchait. C'est grâce à des actions comme celle d'aujourd'hui que Canon a été reconnue cette année, en février, comme marque soutenant la jeunesse. Et donc elle est contribuant à un monde meilleur pour aujourd'hui et pour les générations à venir. Moi personnellement, la photographie, je la voyais pas du tout comme je la vois aujourd'hui. Avant c'était vraiment que des selfies, tout ça. Maintenant j'ai plus envie d'aller vers l'autre, de prendre en photo les autres personnes et franchement j'adore maintenant.